monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo lecture. Alors j'ai eu beaucoup de lectures en retard que j'ai pu rattraper. Et je pense que je deviens un mec très relou ou très chiant sur mes lectures. J'ai beaucoup de mal en ce moment à trouver un réel plaisir à lire certaines histoires qui sont plutôt en plus soi-disant des chefs-d'œuvre. J'ai eu quand même quelques coups de cœur sur les lectures que je vais vous présenter. Dont Flashpoint Beyond, qui est pour moi juste magistral. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir. Mais avant, il faut surtout lire Doomsday Clock et également Flashpoint, que vous pouvez retrouver donc sur l'édition Urban. Pourquoi? Tout simplement car les protagonistes de cette histoire ont déjà un parcours. Il y a déjà eu une sorte de suite. Enfin, c'est une sorte de suite en fait aux événements précédents, dont Flashpoint justement, où on va découvrir qui est Thomas Wayne. Également Doomsday Clock qui va mettre en peu une lumière dans cette histoire. Et Beyond Flashpoint qui va nous raconter justement, encore une fois, les remords de Thomas Wayne. Et jusqu'à où il est prêt pour modifier en fait son histoire. Et c'est une fin qui a été juste géniale pour ma part. Tout au moins, je suis resté vraiment bouche bée de A à Z. Donc pour ceux qui souhaitent découvrir vraiment une histoire originale, un protagoniste qui est juste énorme, parce que pour moi Thomas Wayne franchement maintenant a une carrure vraiment de ouf. Limite je le préfère même à Bruce Wayne. On va retrouver également tous les personnages qui ont construit en fait Batman, donc on va retrouver un peu Double Face, enfin tout au moins on va voir un peu qui va jouer le rôle de Double Face. On va également rencontrer un nouveau Robin, également un majordome qui est assez original, qui est le Pingouin, qui est vraiment complètement dingue dans cette histoire. En tout cas, ça c'était un très gros coup de cœur, c'était vraiment un vrai plaisir à lire sur les lectures que je vais vous présenter. Donc bien sûr c'est de Jeff Jones et également Gerry Adams, Sheridan, Xermarco et Jane. Donc je peux que vous le conseiller, c'est sur l'édition Urban Comics. Gros coup de cœur celui-ci, je n'ai rien à dire. Par contre, j'ai pu également profiter de l'offre de Panini. Justement, il nous faisait une sorte, bon j'ai pris que 2 tomes, hein, une mise au point en fait, on va dire les Girl Power, on va dire ça comme ça sur cette édition là. Où là moi j'ai pris Miss Hulk et également Thor, donc Jane Foster qui est Thor dans ces histoires. Et je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal à les lire. Alors peut-être que je n'arrive plus avec Marvel. Je sais que pas mal de gens ont ce même retour. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à les lire, à les finir. La preuve, c'est que là, j'en suis qu'à peine à la moitié. Même si celui de Thor, les planches sont assez propres, comme on peut le voir. Les dessins sont assez sympas. L'histoire et le scénario peut être cool, mais j'ai vraiment beaucoup de mal en fait à rentrer dedans. Je vous parle même pas de Miss Hulk, où là j'ai eu vraiment... je pense que j'ai mis 2 bonnes semaines à le lire parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. J'arrivais pas à accrocher en fait tout simplement au personnage. Donc je pense que c'était une édition pour moi qui n'était pas faite pour moi. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à le lire. Et je me suis défoulé en fait tout simplement sur Star Wars Mandalorian, justement le premier tome. Comme j'adore en fait la série qui est sur en ce moment Disney+, je me suis dit pourquoi pas me plonger directement dans cette BD. Et étonnamment, j'ai pas spécialement apprécié, dans le sens où c'est assez bien retransmis. Enfin je veux dire, tout est assez respecté par rapport à la série. Les planches sont pas spécialement mauvaises, ça se lit assez facilement. Le problème c'est que pour moi je n'arrive pas à m'attacher ni au personnage secondaire. J'ai l'impression que c'est du très grand rush. Bon peut-être que c'est normal hein, en même temps vous allez me dire, mais voilà, je veux dire heureusement que j'ai eu la référence un peu sur Disney, parce que si on m'aurait vendu comme ça je pense pas que j'aurais adhéré. Donc sur le premier tome je reste un petit peu mitigé. Voilà, bon, après je vais continuer quand même sur le deuxième tome, voir ce que ça donne, et on va voir par la suite.
si ça va aller sur Vinted ou pas. Ensuite, j'ai pu également, très grosse déception aussi, la chronique de la guerre de Lodos. Très grand fan en fait de ce manga, des anciens tout au moins mangas de la guerre de Lodos, où j'étais un très grand fan à l'époque des OAV. Même la OST était juste magnifique. Enfin bref, le scénario était complètement dingue. On pouvait retrouver un jeune chevalier au nom de Parme qui allait devenir en fait le héros de Lodos et qui allait affronter des dragons, qui allait essayer de mettre la paix donc sur Lodos, et en compagnie justement de notre petite elfe, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Edith ou Jitlight, je ne sais pas comment. Alors pourquoi je n'ai pas adhéré en fait à ce premier tome? Trop compliqué. Alors, je pense que c'était bien parti au début, ça veut dire vraiment ils nous ont retransmis un peu les personnages. On se retrouve, il me semble, 100 ans après justement la guerre de Lodos. Alors, donc 100 ans après donc justement la guerre de Lodos, où Parme a réussi à sauver Lodos. Après, il y a eu une sorte de suite que j'ai pas très bien suivi, parce que pareil, j'étais un petit peu déçu par rapport graphiquement, et puis l'histoire était un peu partait un peu dans tous les sens. Mais là, c'était vraiment sur l'OAV que je parle. Hein. Sur le côté manga, j'ai que celui-ci, le premier tome, donc peut-être à voir sur les prochains tomes si j'accroche ou pas. En tout cas, là, on se croirait. Donc les premières planches sont en couleur. Donc on nous refait un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment. Moi, ce qui me gêne, franchement, dans ce manga, les personnages. Déjà, voilà, ça me saoule de voir des personnages vraiment ultra jeunes comme ça. Ça me saoule. On parle d'une guerre, on parle d'une conquête, d'un royaume. Là, on se retrouve avec des gosses de 14 ans qui vont essayer de sauver le monde. Ensuite, moi où j'ai été un peu touché aussi, c'est quand le héros principal va rencontrer justement Deadlight, et qui va lui expliquer que qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant ou construire une vie justement avec le chevalier Parme, tout simplement parce qu'elle était immortelle et qu'elle est repartie dans la forêt éternelle. Bref, ça m'a un peu saoulé ça aussi. J'aurais aimé avoir une fin avec ces deux personnages précédemment, nous dire une belle fin, une conte de fées, etc. Ça j'aurais aimé. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, c'est justement trop de texte, trop de blabla qui servent à rien, trop de personnages où j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la peau également du héros ou des protagonistes, enfin des personnages secondaires. Bref, ça m'a saoulé. Pour vous dire, j'ai retenu quasiment la moitié du manga, tellement qu'il y avait trop de choses à dire, quoi. Bref, j'ai pas spécialement kiffé cette lecture. On va quand même prendre le tome 2, on va laisser une chance pour voir, peut-être, voilà, ça avait besoin de se mettre en place, j'en sais rien. Tout au moins, on va tester ce tome 2. Et malheureusement, si ça le fait pas, ça le fait pas. Comme on dit, ça partira sur Vinted. J'ai pu également lire Saint Seiya Darkwing. Alors, franchement, que dire de ce manga? Alors, je l'ai connu grâce à Prof et Geek, donc je ne savais même pas qu'il y avait justement ce tome-là. Quand je l'ai lu, j'étais un petit peu mitigé. On est un peu dans... Bon, Saint Seiya, je suis un très grand fan. Hein. Les personnages, ça va, même si on retrouve un peu encore du school, voilà, c'est bon. Mais en soi, ça va, c'est pas ça qui me choque le plus. Les Chevaliers d'Or sont pour moi très bien présentés. Alors le seul quiproquo pour ma part, c'est que je ne sais pas où le mettre chronologiquement. Je ne sais pas où ça va. On voit à la fin qu'il y a des sortes de flashbacks justement sur les anciens chevaliers, les nouveaux, enfin bref. J'arrive pas très bien à situer où se situe ce manga dans l'histoire. En tout cas, on retrouve un jeune étudiant qui va décéder pour aider justement une de ses amies, et qui va être justement l'un des 3 juges de l'enfer. L'histoire en soi, elle est classique, c'est du Saint Seiya, ça reste du classique.
pareil, je dirais à voir les prochains tomes, comment ça avance. J'espère que ce sera pas trop long, pas trop de blabla. Bien sûr, on va retrouver le Chevalier d'Or du Gémeaux qui est, lui, on va dire plutôt contrairement au précédent Saint Seiya ou Lost Covens ou autre, le Chevalier Gémeaux cette fois va être le côté gentil et qui va aider justement Athéna, enfin protéger l'identité d'Athéna. Et un tome assez sympa à lire. Bon, on commence à monter un petit peu en level. Il y a également Dragon Ball Super, le tome 19, que j'en ai déjà parlé de Dragon Ball Super, où j'ai été un moment très déçu par rapport au scénario, à l'histoire. Je trouvais que c'était vraiment gnangnan. Bref, c'était vraiment... il n'y avait pas de progrès quoi par rapport à Son Goku. Le mec, enfin bref, voilà, vous connaissez un peu mon avis. Par contre, l'arc Granola, je vous avoue que ça a été une pépite. Ce manga, on retrouve également un peu l'histoire du père de Goku, grâce justement à sa petite, je sais plus comment ça s'appelle en plus ça, bref, où on va retrouver un peu plus ce qui s'est passé justement pour affronter les ennemis de Granola. Bref, un très bon tome. Voilà, la franchise commence à me remettre du soleil au cœur, donc on va voir par la suite également, mais tout au moins un très bon tome que j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai pu voir sur Instagram également que Urban Comics avait fait la collection Nomade grâce à Visi Comics ou je ne sais trop quoi. Et j'ai voulu me lancer dans Batman White Knight, enfin, et Curse of the White Knight, tout au moins les deux premiers tomes. Et purée, grosse claque. Alors non seulement le prix, on est à 7,90 € et là quasiment à 6 €. Et je vous avoue, je suis passé complètement à travers ces tomes. Et quand justement j'ai voulu le lire, alors le format peut-être est un peu plus difficile par rapport aux planches et aux bulles, mais très gros coup de cœur. Vous voyez, c'est un peu difficile. Bon, il faut avoir l'habitude, mais après ça passe tout seul. Très gros coup de cœur, sincèrement, très gros coup de cœur. Sean Murphy, une claque aussi bien côté scénario que visuel. On va retrouver donc tous les personnages iconiques de Batman, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le Joker, Harley Quinn. On va voir peut-être une relation un petit peu amoureuse entre Batman. On va retrouver également un groupe que le Joker, alias Snapper, va faire en sorte que... pour essayer de détruire justement Batman, détruire sa famille, détruire son identité, détruire également l'amour que peut avoir les gens pour lui. Il va construire justement un groupe de super-héros au monde de GTO, et là c'était juste épique quoi. Et je peux pas vous en dire plus, mais si vous aimez le personnage Batman et son univers, on a tout dans ces deux tomes. Un très gros coup de cœur. Ça par contre, ça a été une lecture qui m'a fait plaisir sur ce mois-ci, contrairement aux précédentes. Alors je sais pas vous, mais je pense que je deviens de plus en plus chiant sur mes lectures, de plus en plus compliqué à aimer certaines œuvres qui sont pas forcément mauvaises, mais où j'ai du mal à rentrer dedans. Marvel, énormément, enfin voilà, j'ai quelques collections, hormis Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men qui sont sortis. J'ai beaucoup de mal à rentrer maintenant dans ce qu'ils veulent faire. Alors peut-être trop de lecture, peut-être trop de choses qui se ressemblent, je ne sais pas. Peut-être faudrait que je m'aventure un peu plus dans de l'inconnu. Peut-être c'est ça qu'il faudrait pour retrouver le goût, en fait, tout simplement à cette lecture. Putain, j'ai une coiffure, on dirait un vieux fou. En tout cas les amis, ça a été un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Dites-moi vous, vos lectures en cours, ce que vous êtes en train de lire, vos coups de cœur et également les déceptions que vous pouvez avoir. Hein. Moi là, ce mois-ci, j'en ai eu quand même pas mal. Pas mal, et même maintenant, je pense que je vais m'aventurer peut-être, je sais pas ce que vous faites pour éviter, je sais pas, des déceptions, des lectures déceptions. Est-ce que vous vous fiez à vos amis Instagram ou autres Twitter qui pourraient vous diriger sur des lectures?
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme lecture qui me ferait plaisir? Même soyons fous, hein, traversons même je sais pas moi, des œuvres inconnues. Bref, je vais pas vous retarder plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore d'être présent. À bientôt les amis.